Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier talk de la série FinTech et mobilité. La semaine passée, on a accueilli Yana Bartels, la General Hardware de Wunder Mobility, qui nous a expliqué comment une compréhension profonde et fine en fait de ses clients permettent de proposer du financement, mais aussi de co-développer des véhicules adaptés à leurs clients finaux, les opérateurs de micromobilité et tous les acteurs de ce segment-là. Lors du premier talk, on a eu Sahil Lakshmi, le CEO de Cora, qui nous a expliqué sa vision en fait de construire les ponts, l'infrastructure qui permet de distribuer des produits d'assurance au travers d'une application pour tous les automobilistes. Et aujourd'hui, pour boucler la boucle, je suis ravi d'accueillir Eric Lassu, le CEO de Trisor, qui est une société de type banking as a service, qui elle propose en fait toutes les briques bancaires de son modèle. Mais voilà, il aura l'occasion de nous en dire plus, et notamment des briques à destination d'entreprises et de startups de la mobilité pour proposer des produits financiers. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à ces talks qui sont proposés par le Mobility Club, qui est un club privé destiné aux corporates souhaitant mieux appréhender les grandes innovations de la mobilité, mais aussi développer des liens plus étroits avec les startups. Vous le savez maintenant, n'hésitez pas à vous présenter dans l'onglet chat et à poser vos questions dans la section dédiée. On prendra quelques questions à la fin de l'échange avec Eric. Eric, avant de démarrer, voilà, d'aborder nos trois questions habituelles, je te propose de te présenter rapidement et de nous dire quelques mots sur Trésor. Ben voilà, donc moi je suis un des cofondateurs de Trésor, qui est, comme tu l'as dit, une banque as a service compagnie. Nous avons commencé en France en 2016. On a eu notre agrément fin 2015, début 2016, et on a démarré notre activité en 2016. Je pense qu'on a fait partie des pionniers dans l'émergence de la fintech en France, et on a aidé énormément de fintech très connus aujourd'hui à démarrer leur business. Voilà, donc on a été très content avec Xavier de quitter notre travail, on va dire tradi, et de se lancer dans l'aventure. Et aujourd'hui, quand on voit la centaine de fintech connectés, tous les projets qu'on a pu accompagner, on est super content de voir cette dynamique. Ouais, c'est vrai que voilà, vous travaillez avec un large panel de clients et d'utilisateurs, mais pour aborder la première question et parler de mobilité, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle de la fintech dans la mobilité? Alors, déjà, ce dont on est tous d'accord, c'est que c'est une industrie qui a énormément évolué ces 3-4 dernières années, on va dire. On le sentait frémir depuis longtemps, mais là, ça a vraiment accéléré. Et ça, c'est un point très important. Il y a quelques années, quand on parlait de mobilité, on parlait du pass Navigo, enfin de la carte transport public ou de la carte de la compagnie, on va dire pétrolière, comment dire, le covoiturage, mais ça s'arrêtait là, hein, ça s'arrêtait vite, quoi. Alors aujourd'hui, on est en train d'aller vers d'autres options et d'autres axes de croissance, et c'est plutôt pas mal. Alors, moi, je relèverai trois fondamentaux importants. Premier point, il y a de plus en plus d'acteurs dans la mobilité. Et ça, c'est clair. D'ailleurs, en France, par exemple, aujourd'hui, on parle de milliers de marchands, voire plusieurs milliers de marchands. On parle de plusieurs dizaines de milliers de points de vente. Et donc, déjà, premier point, voilà, on voit l'émergence d'acteurs, points de vente, marchands, etc., se positionner. Un autre sujet sur lequel nous pourrions parler, c'est que l'offre mobilité se diversifie de plus en plus, est en constante évolution. Et ça aussi, c'est une très bonne chose pour les affaires. Et du coup, chaque acteur de la mobilité essaye d'être créatif, innovant, d'attirer, d'être attractif et de proposer des solutions peut-être parfois, je dirais pas de niche, mais vraiment différentes. Et ça, c'est plutôt aussi très encourageant, mais ça fait partie du paysage. Et enfin, on pourrait parler des incentives des gouvernements, des régions, des villes qui se bougent aussi et qui se mobilisent pour proposer des facilités aux usagers et leur permettre donc de changer un peu leurs habitudes de mobilité. Et ça, tout ça fait que finalement, on est en train de dire, il y a des acteurs divers et variés, en progression forte. On a une offre qui se diversifie.
on a des contextes d'application différents, eh bien, la fintech est clairement un véritable asset pour relever ces enjeux et ces challenges. La fintech a aidé plusieurs révolutions d'ores et déjà. On a parlé, il y a eu la banque, il y a l'assurance, il y a les tickets restaurants, par exemple, dans notre pays. Il y a beaucoup de sujets qui ont été, on va dire, revisités par la fintech. Et donc, par exemple, comment onboarder autant d'acteurs, hein, et rentrer en relation d'affaires avec autant de players qui offrent des sujets différents, et cetera. Eh bien, c'est possible grâce à l'asset qui a monté la fintech. Comment simplifier ou faciliter les échanges et les business entre les acteurs et les individus? Là aussi, la fintech, avec les modèles type marketplace, et cetera, a des choses à dire. Comment digitaliser l'acquisition client et faire de cette économie ou de ces de ces fondamentaux économiques une réalité? Là aussi, la fintech a démontré toute sa capacité à pouvoir faire grossir des marchés. Et comment, s'il y en a, relever les challenges des régulations et des régulateurs. Et là aussi, la fintech a appris à à relever ces défis-là. Donc, on voit que la fintech est capable de construire les couches et les back-ends qui permettent à cet écosystème de se construire, d'évoluer, de faire du business, de faire des échanges, le tout en proposant des parcours clients, on va dire, très intéressants et très faciles et très accessibles pour les usagers finaux qui ont aussi besoin de comprendre un petit peu ces évolutions-là. Donc voilà, je pense que le mode de la fintech est parfaitement calibré pour relever ces enjeux de croissance et de diversification. Ouais, complètement. C'est de nouvelles sources de revenus, c'est de nouvelles et meilleures expériences utilisateurs. Voilà, avec des solutions de paiement qui vont être intégrées. On a vu que Uber aussi, voilà, développe aussi des solutions fintech à destination de leurs drivers, en fait, voilà, dans une logique de fidélisation et puis de création d'un écosystème. C'est aussi un moyen, voilà, c'est vrai, de développer son business. Mais pour revenir plus particulièrement au banking as a service, voilà, comme vous le proposez, Trésor, quel est le rôle d'un banking as a service comme Trésor pour des solutions de mobilité? Et là, si tu peux illustrer, ouais, ce serait top. Et les synergies possibles que tu peux développer avec un gros acteur comme la Société Générale, un gros acteur régulé qui peut vous apporter voilà, plus de force de frappe. Oui, bien sûr. Alors, comme on le disait, hein, les fintech, elles sont très, très agiles. Très agiles parce qu'elles se focalisent sur la valeur, pour apporter de la valeur business et de la valeur métier, heu, je dirais, ou des nouveaux services à la société. En fait, elle est là pour accompagner les changements, sociétaux et pour disrupter les services innovants. Mais ce faisant, on est en train d'évoluer dans un métier qui est complexe parce qu'il associe du banking, du paiement, de la régulation, et cetera. Donc si les fintech devaient s'occuper, de ces aspects-là, eh bien, elles y consacreraient une majeure partie de leur budget et de leur temps. Et donc, l'avantage d'une plateforme comme Trésor, et c'est comme ça que a pu émerger dans notre pays beaucoup de fintech dès 2016, hein, 2015-2016, parce que en fait, on a permis à ces fintech de se concentrer uniquement sur l'aspect métier. Et côté Trésor, on s'occupe de la partie régulation, de la partie bancaire et de la partie paiement. Et du coup, et c'est pas un mince sujet parce il s'agit de proposer sous forme d'API, de parcours, de manière sécurisée, de manière conforme, toute la palette des paiements possibles et inimaginables, mais aussi toute la palette conformité, c'est les KYC, etc., et favoriser les parcours clients. Et donc, c'est ce que nous avons mis en place avec Trésor. Et je dirais que, comme on est dans ce marché depuis très longtemps, Trésor s'est bâti use case par use case. Nous, on n'a pas eu l'approche d'avoir un core banking comme ça, waterfall, boom, qui fait tout et tout day one.
on s'est construit use case par use case. Et c'est typiquement comme ça que fonctionnent les fintech. Elles imaginent des use cases et elles y répondent à la perfection. Et elles se concentrent sur ces use cases-là. Et donc, Et nous, on peut-être, fait Eric, pour pareil. axer sur la mobilité, voilà, est-ce que tu aurais des use cases justement voilà, Ben, sur un banking as a service avec la mobilité? typiquement, quand alors les use cases axés sur la mobilité, c'est quoi? C'est comment je fais pour onboarder tous les point of sales qui vendent tel et tel produit électrique ou tel et tel acteur? Comment je fais pour onboarder tous les clients pour leur donner accès à ces services? Comment je fais pour onboarder tous les entreprises pour qu'elles puissent proposer à leurs salariés justement des facilités pour accéder à la mobilité? Et ben typiquement chez Trésor, on facilite tout ça. C'est-à-dire, on a des acteurs de la mobilité qui bossent avec nous. Alors aujourd'hui, je voulais pas trop, tu vois, comment dire, plébisciter l'un ou l'autre acteur, mais globalement, on a beaucoup d'acteurs de la mobilité qui bossent avec nous, que ce soit des fintech ou des corporates, et ils viennent chercher chez nous ce potentiel d'onboarding à la fois de tous les acteurs, donc les entreprises, les point of sales, les marchands, les mettre en relation, les utilisateurs finaux, et construire un écosystème un petit peu smart pour proposer des services. Et au-dessus de la mobilité, évidemment, on va rajouter du financement, de l'assurance, des facilités de paiement, etc., etc. Et donc on va permettre ainsi à un usager dans son quotidien de commencer sa journée en prenant telle mobilité, poursuivre avec une autre et terminer avec une autre. Donc aujourd'hui, il est coutume et commun d'utiliser plusieurs services de mobilité dans la même journée grâce à ces setups qu'on a pu mettre en place. Ok. Donc, ouais, peut-être un peu plus concrètement, 600 cités d'acteurs, voilà, tous ces acteurs qui proposent des cartes, en fait, pour la mobilité aussi, voilà, que tu peux accompagner. Il peut y avoir aussi des vendeurs, en fait, qui bon, ont besoin, en fait, de gérer des flux d'argent et qui, voilà, vont pouvoir s'appuyer sur des solutions comme la tienne et puis proposer des Exactement. services additionnels pour garder le lien Ben, aussi. exactement. Concrètement, ça se matérialise comment? Ben, ça se matérialise si moi je suis un point de vente, je vais me signaler, je vais m'onboarder dans une plateforme, voilà, je vais être identifié. Mhm. Si je suis un individu, je vais aussi m'onboarder, je vais recevoir une carte, alors de mon employeur ou voilà, et je vais recevoir dans cette carte des avantages. Alors c'est une carte ou une application, c'est pareil. Pour moi, que ce soit une carte matérielle ou une carte virtuelle, à la fin de la journée, c'est un moyen de paiement. Et donc, je vais recevoir donc une application moyen de paiement. Je vais pouvoir rapidement identifier les services de mobilité autour de moi. Je vais pouvoir rapidement, éventuellement, m'équiper d'un vélo électrique ou etc. ou d'une trottinette électrique ou autre. Et voilà. Et donc, je vais pouvoir donc bénéficier de tous les services grâce à ces moyens de paiement, grâce à ces applications. Je vais bénéficier effectivement sur tout le territoire de toutes les facilités que me propose l'acteur pour lequel ma société a souscrit. Ok, génial. Je vois qu'on a une question en lien avec la régulation et les agréments, donc peut-être qu'on pourra aussi aborder les synergies Oui, avec on la va le Société faire. Générale à ce moment-là. Je te propose de dépasser la dernière question, et puis on échangera aussi avec l'audience. Au global, à Trésor, c'est vrai que tu opères sur plein de segments de marché, sur beaucoup plus de géographie. Qu'est-ce que tu observes en fait comme grosse tendance en fait à l'échelle européenne sur ce croisement fintech et mobilité, et comment est-ce que vous y répondez? Alors bon, voilà, donc déjà, je pense qu'en France, on a quand même un gros marché qui est là parce qu'on part de loin et on veut aller loin, donc on est ambitieux, donc forcément ça augmente le périmètre du marché. En France, on a aussi une régulation, je vais juste en dire 2 mots justement à cet instant qui est intéressante. Sur les titres spéciaux de paiement, il y a eu les titres mobilité qui ont été mis en place. Pour autant pour autant, chez Trésor, ce qu'on constate, c'est que les acteurs qui bossent avec nous n'optent pas pour ces solutions-là. En fait, ils préfèrent notre solution, qui est une solution basée sur la réglementation du paiement. Pourquoi? Parce que finalement, elle est moins limitative. C'est-à-dire quand vous faites du titre spéciaux de paiement, vous êtes enfermé dans un use case et vous ne pouvez pas y bouger, quoi. Donc du coup, ça limite un petit peu les possibles. Donc en fait, on a des acteurs qui sont contents d'avoir finalement fait ce choix avec nous de partir sur la régulation de paiement. Ils ont non seulement la mobilité, mais ils peuvent faire du on-top et faire du cross-sell sur d'autres services. Je ferme la parenthèse, mais c'est important de savoir. Euh, Maintenant, on a chez Trésor, on constate que d'autres pays se sont mobilisés pour accélérer cette industrie. On pourrait parler de l'Allemagne et de l'Italie, par exemple, qui sont très actifs. Alors, en Belgique aussi, il y a beaucoup d'actions. Alors, on pourrait aussi, on le sait tous, les Pays-Bas
une expérience assez importante dans l'adoption de solutions de mobilité et de manière historique, ils savent à peu près de quoi ils parlent. Mais justement, on peut regarder ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de continuer de faire. Mais typiquement, chez Trisor, on constate que beaucoup de villes, beaucoup de pays, beaucoup de régions sont au travail et accélèrent ce business d'une manière un peu différente. D'où l'intérêt de la FinTech qui sait s'adapter à tous les contextes, toutes les diversités et toutes les régulations. Et ça, c'est un vrai point. C'est pour ça que la FinTech a un gros rôle à jouer dans ce business. Et donc, par exemple, on voit les annonces la récentes en Ile-de-France qui passent un partenariat avec Apple et Google pour qu'on puisse enfin payer ou recharger ces titres de transport de manière un peu plus dématérialisée et plus facile et de manière plus facile, voilà, et pour faciliter la vie des usagers, quoi. Donc voilà un petit peu le landscape, enfin, le paysage que l'on vit, une industrie en profonde mutation, Mhm. très ambitieuse, avec des initiatives localisées dans les grandes villes qui essayent de vraiment bénéficier de toutes les technologies pour proposer aux utilisateurs et aux usagers des offres de mobilité. Hyper intéressant, oui. En plus, je crois que savoir aussi le régulateur européen aussi tend à harmoniser et voilà, ouvrir en fait des autorisations qu'on peut obtenir dans un pays donné, voilà, sur le reste du marché commun. Voilà, mais encore une fois, comme c'est pas encore complètement carré, c'est pour Mhm. ça que je disais, en utilisant nos services, en fait, en ayant une régulation basée sur le CMF et donc le paiement, et Mhm. avoir un modèle agent, bah, finalement, ça permet d'avancer sur ces sujets-là. Et finalement, on s'aperçoit que certes, c'est plus contraignant au départ, euh, Mhm. mais les possibles sont peut-être, et le potentiel est peut-être supérieur. Ok. Merci Eric. On va prendre quelques questions maintenant. Première question de Cyril. Voilà, il fait mention à la régulation. Il se demande un vrai sujet à adresser dans la mobilité, c'est l'agrégation de services et le paiement intégré. Dans ce contexte, il faut des partenaires agréés ACPR. Le faire seul, c'est très chronophage. Est-ce que Trisor fait ça? Est-ce que Trisor peut aider en fait dans la capacité d'avoir cet agrément ACPR? Ben, c'est très exactement ce que l'on fait. C'est très précisément ce que l'on fait. C'est-à-dire que Trésor est une société agréée et technologique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on dit aux fintech, écoutez, occupez-vous du front-end et des use cases, et nous, on va s'occuper de la régulation et du back-end. C'est exactement pour ça que les gens viennent nous voir, que les projets viennent nous voir. Et donc, très typiquement, on évite à une fintech de consacrer trop de moyens et trop d'énergie au côté régulation et au côté technologique, au back-end. Donc, on est connecté avec tous les acteurs du paiement, avec les acteurs de la banque et de l'assurance. On est régulé et donc on propose ce stack complet aux fintech qui vont s'occuper du client final. Ok. Ouais, je crois qu'il y a Cyril qui demande combien ça coûte, mais ouais, peut-être que ça Ah, fera faire l'objet d'une mise en relation ensuite c'est pour euh, discuter. c'est très difficile à répondre à cette question en fait. C'est très très difficile parce que ça dépend du projet, de qu'est-ce qu'il faut bâtir, etc. Mais ce que l'on peut dire, c'est que si je provoque un peu, aujourd'hui, on est capable de monter une fintech avec 100 lignes de code et 50 000 euros, quoi. Donc en fait, avant, il fallait des millions et des mois et des années. Et en fait, voire même, c'était pas possible. Donc en fait, on a changé de monde. Le monde a changé. On est capable vraiment pour des petits budgets de démarrer des choses. Alors après, ça dépend si on a quelles sont nos ambitions Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais avec un minimum, voilà, les infrastructures sont là, en tout cas. Donc, Absolument. ça aide à lancer les projets dans la mobilité. C'est la même chose. Une autre question de Thierry qui se demande, pour un accès sélectif à un service, votre carte peut-elle permettre cette identification en plus du paiement? Est-ce qu'on peut voilà, faire une segmentation des clients sur une même carte? Alors absolument. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a chez Trésor développé ce qu'on appelle les business rules, c'est-à-dire vous utilisez votre carte et je sais ce que vous faites. En fait, c'est-à-dire on arrive à complètement faire ce qu'on appelle de l'embedded rules. En fait, on est capable, par exemple, de savoir si quelqu'un est en train de faire un repas, un ticket repas, un ticket cadeau ou un ticket mobilité. En fait, on est parfaitement capable de le faire. Après, tous ces sujets-là ont ses limites en termes de régulation, mais technologiquement, on est en capacité d'identifier les différents services que le pourrait porter un seul moyen de paiement. Mhm. Ok.
Je vois on n'a pas d'autres questions. Donc, mais, Eric, je te remercie pour cet échange. C'était super intéressant. Merci à tous d'avoir suivi cette série consacrée à la fintech et à la mobilité. Pour les Mobility Talks, je vous donne rendez-vous en mars. Vous allez bientôt recevoir les invitations et le lien pour vous y inscrire, où on va aborder le paysage de la recherche du véhicule électrique. Ce sujet avec Viluso, EDF Pulse Ventures et Electra pour illustrer concrètement l'installation de bornes. Merci encore, Eric. Je vous souhaite à tous Avec une très plaisir. très bonne journée et à bientôt.